Bienvenue à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan, dans le hall des Cristal pour la première édition du V1 Challenge. Un challenge dans lequel pilotes de différentes disciplines du sport moteur se rencontrent et se battent pour la victoire dans cette V1 Challenge. Tout le monde conduit la même petite voiture, la Volkicar que vous voyez ici derrière vous, derrière les pilotes. Une Volkicar de 530 kg, 115 chevaux, un moteur Yamaha. Quelques grands noms au départ, comme Harald Müller. Oui, j'aime bien ces voitures. C'est un très grand événement, bien organisé. C'est un bon show aussi. On a eu que les qualifs, donc, je l'aime bien. Il y a aussi Antoine Hubert au départ. Oui, je viens de la France. En 2013, j'ai gagné le championnat de France de Formule 4. Et cette année, je suis en championnat d'Europe de Formule Renault 2 litres. Et puis il y a aussi le Portugais Miguel Campos. Oui, je suis très heureux d'être là. C'est un très bon événement. L'endroit est fantastique. Je vais faire mon meilleur, mais personne ne veut perdre une course. Mais parfois, il faut un peu de... Il faut laisser glisser les voitures un peu et je ferai de mon mieux. Les grands noms, dont ce champion d'Europe de rallye de 94, Patrick Sners. Oui, c'est un très bon événement. C'est très, très plaisant à conduire ces voitures. Elles sont très vite. C'est pas si facile parce que les voitures sont assez courtes, mais il y a assez de puissance dans les voitures. Donc c'est très bien pour nous et pour les spectateurs. 17 000 spectateurs pour cet événement. On va regarder la première confrontation en quart de finale, en huitième de finale plutôt, entre le Libanais Abdou Fegali qui va se battre contre un des héros locaux, Shamirat Gourbanov, qui a un peu moins d'expérience dans cette voiture que Fegali. Donc normalement, et jugé sur les temps des qualifications, c'est Fegali qui devrait gagner cette course. Une course complètement faite dans l'Halle des Cristal, le Crystal Hall, construite pour l'Eurovision 2012. Et pour le moment, Fegali mène la course. Mais comme vous le savez, c'est le genre de course où il ne faut pas faire de faute, parce qu'une petite faute peut coûter beaucoup de temps. Et il est difficile de rattraper le temps perdu après. Voiture puissante, donc la Volkicar. 115 chevaux pour 530 kg. C'est à peu près 4,5 kg par chevaux. Et Fegali qui laisse glisser sa voiture, qui a vu que son avance est assez grand. Et il veut un peu entretenir le public qui est venu en masse pour cette édition inaugurale de cette V1 Challenge. Fegali qui gagne donc cette course et qui avance d'un tour. Abdo, comment était ta première course? Oui, j'ai eu un peu de chance parce que mon adversaire n'avait pas trop d'expérience avec cette voiture. Donc j'étais assez calme, mais j'ai bien réfléchi parce que jugé sur les temps que j'ai fait au qualif, j'étais 2 secondes plus vite. Mais le pilote qui a le temps le plus vite ici, il passe directement au quart de finale. Donc, mais je suis assez heureux. Mais j'apprends toujours la voiture parce que, comme vous voyez, cette voiture, elle glisse toute seule. Et en plus, il fait très glissante ici dans la piste aussi. Donc, il faut bien réfléchir quand freiner, donner le gaz. Mais je suis content. Et comme ça, on peut continuer. Deuxième confrontation, Patrick Sners, septuple champion de Belgique de rallye, champion d'Europe de rallye aussi, contre Simeon Donov, le vainqueur du V-Challenge en Bulgarie.
Le Bulgare a donc un peu d'expérience avec cette Volkicar. Mais Patrick Sneyers, qui était un des pilotes les plus vite lors des qualifs, normalement devrait le battre, mais il perd un peu de temps ici. Il ne faut pas trop glisser, c'est bien spectaculaire, mais on perd un peu de temps. Il faut éviter le sous-virage aussi, surtout dans ce virage-là. Mais pour le moment, c'est toujours Sneyers qui est devant Donov. C'est frappant comment les pilotes de rallye glissent un peu plus que les pilotes circuit. Donov qui a bien maîtrisé ce virage-ci. C'est pas bien avec Sneyers. La différence n'est pas trop grande. Et Sneyers a juste un peu d'avance. L'avantage de Sneyers est moins d'une seconde, moins d'une demi-seconde même. Donc il faudra faire gaffe de ne pas commettre de fautes. Dernier virage et c'est Sneyers qui gagne et qui avance à un tour. Oui, la différence n'était pas trop grande. Heureusement, il y a deux pistes et donc j'ai regardé l'autre dans un virage et je voyais que j'étais un peu derrière. Donc j'ai poussé un peu plus. Et puis le Croate Juraj Šebalj, rallyman du championnat d'Europe, contre Harald Müller, grand spécialiste de Nürburgring. Dans la voiture bleue et blanche, c'est Müller. Et Šebalj, le Croate, est dans la noire. Müller qui n'était pas de plus vite lors des qualifs, mais qui s'est amélioré un peu après. On va essayer d'avancer vers les quarts de finale. Et pour le moment, c'est Müller qui mène devant Šebalj. Mais ici, une petite faute pour Müller. Virage assez difficile là. Cette combinaison gauche-droite. Et Müller contre Šebalj. C'est aussi pilote circuit contre pilote rallye. Et c'est le pilote circuit qui gagne. Victoire donc pour Müller. Oui, tu es dans le deuxième tour. Une belle victoire. Oui, mais maintenant, je suis contre Patrick et je suis heureux d'un côté parce que c'est vraiment un bon gars du bon vieux temps, un bon pilote. Mais d'un autre côté, il a toujours été plus vite que moi lors des qualifs. Donc, ouais, on verra bien. Et comment était ta course? Ouais, je l'ai fait assez calme, ouais. Pas de problème. Si Patrick fait la même vitesse que dans le quart final, c'est moi qui gagne. Donc les quarts de finale, Fegali contre Shukurova, Adil Akhundov contre Miguel Campos et Sneyers contre Harald Müller. Ça devrait donner des étincelles. Et on commence avec la confrontation entre Miguel Campos et le héros, le grand héros local, Adil Akhundov, l'Azéri. Un petit spécialiste de karting aussi, Akhundov. Il est le seul représentant d'Azerbaïdjan ici à Bakou. Et un bon départ pour Akhundov et Campos a un peu raté son départ. C'est un bon début donc pour Adil Akhundov, qui est soutenu avec grand enthousiasme par des milliers de fans ici de cette halle de cristal. C'est Akhundov qui mène avec une bonne avance sur Campos même. Ce sera difficile pour le Portugais pour rattraper ce temps perdu. Grand enthousiasme du speaker dans le Crystal Hall aussi, comme vous entendez. Et victoire pour Adil Akhundov qui avance vers les demi-finales. Une très belle victoire pour Akhundov. Rien à dire. Course sans faute pour l'Azéri. Et donc le premier qualifié pour les demi-finales. Et maintenant la confrontation entre Harald Müller et Patrick Sneyers. Deux copains qui ont presque le même âge. Mais l'Allemand est un grand spécialiste du circuit et Patrick Sneyers, grand spécialiste du rallye. Et c'est Sneyers qui a pris le meilleur départ, j'ai l'impression. Comme Müller disait dans l'interview, Sneyers a toujours été plus vite que Müller dans les qualifications et aussi dans les huitièmes de finale.
Et Sneyers a déjà une avance de quelques longueurs. Et il faut rien comme petite faute pour perdre cette avance. Et il me semblait que Sneyers en avait commis une. On verra au prochain passage sous le pont. Et effectivement, Müller s'est un peu rapproché du Belge. Il y a encore une petite faute de sous-virage là pour Sneyers. Il avait une bonne avance, mais je crains qu'il a tout perdu maintenant. Encore une petite glissade innécessaire. Mais c'est toujours Sneyers devant Müller. Le Belge contre l'Allemand. Müller qui commence à bien maîtriser cette petite voiture de 115 chevaux. Normalement, il a des voitures beaucoup plus puissantes. Et on commence le dernier tour. Et c'est quoi la différence? Il me semble que Müller a même une petite avance maintenant. Est-ce que Sneyers peut rattraper encore le temps qu'il a perdu dans ce tour? Il n'y avait rien. Il y avait 2 dixièmes entre Müller et Sneyers au début du dernier tour. Il repasse sous le pont. Dernier demi-tour maintenant. Toujours rien entre les deux. Mais pour une place dans les demi-finales du V1 Challenge Azerbaïdjan. Encore quelques virages pour Müller et Sneyers. Et voilà Müller qui sort du dernier tour. Et c'est Müller qui gagne devant Sneyers. Müller avance donc au prochain tour. Et Sneyers est éliminé. Oui, j'ai commis quelques fautes, 1 ou 2, mais c'était très près l'un de l'autre. Et j'ai perdu. Maintenant, oui. C'était pas ma meilleure étape. Autrement, j'aurais avancé d'un tour. Mais ce matin, lui était un peu plus lent. Il a avancé. Et moi, j'étais vite ce matin. Et j'ai peut-être un peu rétrogradé. Mais je ne sais pas. Les freins dans la voiture étaient un peu mous aussi. Mais oui, ouais, c'est comme ça. C'est la fin de la première partie, demi-finale et finale après la pause. De retour à Bakou en Azerbaïdjan pour la première édition du V1 Challenge Azerbaïdjan. On est en demi-finale entre Antoine Hubert et Abdou Fegali et Adil Akoundov et Harald Müller. Et on commence avec la demi-finale entre Hubert et Fegali. 2 voitures bleues et blanches, mais regardez les drapeaux derrière. La bleue claire, c'est Hubert, et la bleue un peu plus foncée, c'est le Libanais Abdou Fegali. Fegali a déjà gagné la première manche, mais il faut gagner 2 manches dans les demi-finales. C'est à nouveau un spécialiste rallye contre un spécialiste circuit. Et pour le moment, c'est Hubert qui a un léger avantage sur Fegali. Il glisse beaucoup moins que le pilote rallye. Hubert, c'est clair. Un style de conduite circuit, comme on dit. Des lignes assez propres. Et c'est la victoire pour... Apparemment, c'est la victoire pour Hubert. C'est donc 1 partout. Et il nous faut une 3e manche décisive. Fegali contre Hubert. Concentration. Attends, le feu vert. Et c'est parti pour la manche décisive de cette première demi-finale. Pour la première place dans la finale de la première édition du V1 Challenge Azerbaïdjan. Entre Antoine Hubert et Abdou Fegali. Fegali est un des meilleurs pilotes de rallye du Moyen-Orient. Contre un talent circuit de la France. Et il me semble que Hubert a déjà créé un léger avantage sur Fegali. Des lignes très propres pour Antoine Hubert. Et toujours l'avantage. Début du dernier tour. Est-ce que Fegali peut rattraper le temps perdu? Il me semble que ce sera très difficile parce que Hubert commet aucune faute. Le dernier virage pour Fegali et c'est victoire. Non, c'est encore un demi-tour bien sûr. Dernier demi-tour maintenant.
Fegali qui fait de son mieux, qui bloque encore les freins. Il roule sur les limites. Dernier virage, victoire pour Hubert qui avance en finale. Oui, j'ai une bonne journée. J'étais vite pendant toute la journée. Toujours top 2, top 3. Oui, je suis très contente avec cette victoire en demi-finale. C'était très près. J'ai dû pousser aux limites. Il a donc une place en finale. Et maintenant, la deuxième demi-finale attendue par les fans azéris. Adil Akoundov contre Harald Müller. Akoundov dans la voiture verte. Qui sera en finale? Les milliers d'Azéris dans les tribunes espèrent que ce soit Akoundov, bien sûr. Mais Harald Müller commence à maîtriser de plus en plus cette petite bombe. Akoundov, bien soutenu par les supporters enthousiastes. Akoundov qui attaque fort, qui attaque très fort tous les virages et qui est devant Müller au grand enthousiasme du public et du speaker. Mais il ne faut pas commettre de faute. Pas de léger écart parce que ça prend du temps. Mais c'est toujours Akoundov qui est devant. Est-ce qu'il va prendre la victoire dans cette demi-finale? Müller qui reste très calme. On l'a déjà vu en quart de finale. Il a su rattraper le temps perdu. Et c'est Müller qui gagne. Il a fait un dernier tour d'enfer. Müller qui bat Akoundov. Et c'est donc une place en finale pour Müller et pour Antoine Hubert. Et la petite finale sera disputée entre Abdou Fegali et Akoundov. Voici Adil Akoundov, un peu déçu après sa défaite en demi-finale contre Abdou Fegali. Autant déçu. Lui croyait vraiment qu'il avait une place en finale en poche. Il croyait avoir gagné cette deuxième manche en demi-finale. Mais le timing était clair, c'était Antoine Hubert. Et Antoine Hubert après a encore gagné la troisième manche aussi. Et maintenant pour la troisième marche du podium entre Fegali et Akoundov. Akoundov qui a peut-être un peu perdu de sa vitesse après la déception de la demi-finale. Il était si près d'une place en finale. Ce qui aurait été fabuleux bien sûr pour ce pilote azéri, spécialiste de karting aussi. Et maintenant il a Fegali le devance déjà de quelques longueurs. Il sera difficile pour Akoundov de rattraper. Et c'est victoire pour Fegali dans cette manche de cette petite finale. Et voilà la manche possiblement décisive. Si Fegali gagne celle-ci aussi, il sera classé troisième. Mais Akoundov fait de son mieux. C'est bien Rémi. C'est peut-être un peu laissé aller dans cette première manche de la petite finale. Maintenant, il veut à nouveau montrer ce qu'il peut faire. Il a une avance sur Fegali. Il va essayer de gagner cette manche. On aura besoin alors d'une troisième manche décisive pour déterminer cette médaille de bronze. Cette première édition du V1 Challenge Bakou. Ah, mais Fegali s'est un peu rapproché à nouveau. Une victoire pour le Libanais et ce sera le Libanais qui sera classé troisième. Encore un dernier effort. On est presque à la fin de cette manche et il n'y a rien entre les deux voitures, mais absolument rien. Ah, petite faute là pour Akoundov qui a dû freiner un peu pour éviter ce tas de pneus. Ça, sans doute, lui a coûté un peu de temps. Le voilà Fegali qui arrive et c'est Fegali qui gagne. Il sera donc classé troisième. Abdo, qu'est-ce qui s'est passé en demi-finale? Oui, je crois que j'étais devant. C'était clair. Je crois que tout le monde l'a vu que j'étais devant. Donc je croyais que j'avais gagné. J'avais déjà commencé à fêter ma place au final.
Mais apparemment, l'organisation a dit que c'était un partout. Mais tout le monde était en choc, même le public était en choc. Donc voilà, non, je me plains pas, hein, mais c'était un peu amer parce que j'étais déjà en train de fêter et j'ai plus retrouvé ma concentration après. Et donc j'ai pas pu défendre ma demi-finale, mais j'ai perdu contre le meilleur, je crois. J'ai beaucoup amélioré depuis les qualifs et lui a commencé tout devant. Toute la journée il était devant et il fait des lignes très propres et on a appris beaucoup de lui. Et voilà. Mais je suis troisième, c'est pas bon. Et puis la finale entre Harald Müller et Antoine Hubert. Deux pilotes circuit, l'un un peu plus âgé que l'autre. Et feu vert. Hubert à nouveau dans la voiture bleu clair et Müller dans la bleu foncé. Est-ce que Müller peut continuer son ascension? Parce que lors des qualifs, il n'était pas parmi les pilotes les plus vite. Hubert par contre a été devant pendant toute la journée. C'est peut-être une petite surprise que Müller soit en finale, mais c'est Hubert qui a déjà un léger avantage sur Müller. Ici dans cette première manche. Voiture spectaculaire. Avec une bonne suspension aussi. Ce qui leur permet d'un peu glisser, mais pas trop parce que trop glisser, ça coûte un peu de temps. Et c'est peut-être là la raison principale pour laquelle il y a deux pilotes circuit en finale. Bien que Müller tient un record du monde de drifting. Mais il sait bien suivre des lignes propres aussi, bien que Hubert ici semble bien en route vers une victoire dans cette manche-ci. Est-ce que Müller peut encore rattraper le temps perdu? Ça sera difficile contre Hubert. Effectivement, première victoire, première manche pour Hubert. La tâche pour Müller devient plus difficile. Il doit gagner les deux manches qui restent. Et si Hubert gagne la première, la décision est déjà tombée. Donc possiblement cette manche-ci est la dernière de la première édition du V1 Challenge Azerbaïdjan. Est-ce que Müller est plus près d'Hubert ici? Il me semble que oui. Il me semble que Müller a retrouvé sa vitesse. Et il peut gagner cette manche. Et on aura donc besoin d'une troisième manche décisive après. Mais est-ce que Müller peut garder cet léger avantage? Il a fait son meilleur premier tour de la journée ici dans cette deuxième manche. Mais Hubert rattrape son temps perdu. Le temps qu'il a perdu dans le premier tour, ce n'était pas son meilleur premier tour pour Hubert. Ils sont presque à égalité. C'est à nouveau Müller avec un léger avantage, mais c'est un peu faussé parce que c'est à la mi-tour et la moitié du tour de Müller est un peu plus court que la moitié que venait de faire Hubert. Et puis victoire pour, et je crois que c'était Antoine Hubert. Et jugé sur les donuts qu'il fait, c'est bien Hubert qui a gagné cette première édition du V1 Challenge. Oui, je suis très content avec cette victoire. Une très belle voiture, une belle piste. Merci à l'Azerbaïdjan et à l'organisation. Oui, je suis très content. Très content donc Antoine Hubert avec cette victoire devant Harald Müller et Abdou Fegali. Ta journée commençait pas très bien, mais à la fin, tu es quand même en finale. Oui, c'est correct. Normalement, j'ai un peu plus de chevaux dans mes voitures, donc c'était pas facile pour moi d'une petite voiture avec si peu de puissance et si peu de grip aussi. Donc, je me rappelais de quand j'étais jeune, quand je conduisais des petites monoplaces. Donc, je me suis amélioré pendant toute la journée. Comment est-ce que tu as perdu la finale? Oui, dans la première manche, j'ai fait une petite faute. Et dans la deuxième, je crois que j'allais gagner. Mais voilà, c'était
Il était très proche de moi et le français était très vite. Pendant toute la journée, il était très vite. Mais il a l'habitude de conduire des monoplaces et ça, c'est vraiment le style qu'il faut pour aller vite avec ces voitures-ci. Donc là, pour le moment, je suis un peu déçu, mais demain, ça ira mieux. Et c'est la fin de notre reportage sur la première édition du V1 Challenge d'Azerbaïdjan. À la prochaine!